Voilà, je voudrais vous faire un petit cours de sexocyclologie. Voyez-vous, j'ai mes éphémérides avec moi, donc nous, on est quand même dans l'astrologie. Et et souvent, les gens disent, mais oui, vous comprenez, des généralités, ça n'intéresse personne, chaque cas est différent. Je suis tout à fait contre à cette façon de poser les questions. Je pense qu'un gynécologue, c'est quelqu'un qui doit avoir l'expérience, qui doit avoir un certain nombre de cas, et que quelqu'un qui ne traite que des cas uniques, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut que les gens... Alors effectivement, il y a peut-être des gens qui sont obnubilés par leurs problèmes personnels et qui croient qu'il faut construire une science sur mesure. Et d'autres personnes qui sont d'accord pour le prêt-à-porter, qui ne pensent pas on va fabriquer une voiture uniquement pour eux. À leur taille, je sais pas quoi. Bon, qui considèrent qu'ils sont des gens à peu près normaux, qui ont des côtés un peu standards et qui suivent des règles générales. Donc il faut vraiment être dans la pathologie pour croire qu'on a besoin d'un traitement tout à fait spécifique. Donc moi, ma sexocyclologie, je ne dis pas qu'elle ne peut pas s'intéresser à des problèmes pathologiques, parce que toute psychologie débouche, permet une forme de psychopathologie, tôt ou tard, mais elle n'est certainement pas au départ une pathologie. Elle n'est certainement pas l'étude d'une pathologie. Ce qui m'intéresse, c'est de décrire de manière à la fois générale, mais en même temps très percutante les phénomènes. C'est-à-dire que les gens à la fois savent que ça leur parle d'eux, mais en même temps, il faut qu'ils gagnent sur les deux tableaux, mais que ça parle aussi des autres. Il faut que, par exemple, quand les choses qu'on nous dit sur l'humanité en tout entière, ça vaut aussi pour nous. Ça nous parle aussi à nous. C'est pas incompatible. Si je dis que les hommes parlent, ben oui, ils parlent. Mais telle personne aussi, en particulier, parle et doit se développer dans ce domaine-là. Un enfant doit apprendre à parler, même s'il y a des milliards d'enfants qui apprennent à parler. On ne va pas inventer, et ça c'est le grand défaut de l'astrologie actuelle, cette astrologie de la personnalité, cette astrologie individuelle, elle est détestable. En revanche, à partir d'une astrologie générale, bien conçue, bien définie, on peut euh, l'appliquer à des cas très divers, voir que ça fonctionne pour tous ces gens, de façon diverse peut-être, mais toujours de la même manière quand même, et avec éventuellement des possibilités de pathologie. Mais avant de parler de pathologie, encore faut-il connaître la norme. Or, justement, tout le débat est là. Tant qu'on n'a pas défini une norme, on ne peut pas formuler une pathologie. Ça ne veut rien dire. Parce que la notion de mal, la notion de souffrance, elle est fondamentalement liée à la notion de norme. Sur le plan, aussi bien sur le plan médical que sur le plan psychologique. Alors, revenons à notre ami Mouton. Je vais vous parler aujourd'hui du couple et le fameux cycle de 7 ans, qui commence pas au moment où on est, qui c'est pas tous les 7 ans, etc. C'est 7 ans. Il faut regarder, par exemple, aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans une phase conjonctionnelle. Donc 7 ans avant, on était déjà dans une phase conjonctionnelle, et entre les deux, on est dans une phase disjonctionnelle. Il faut avoir un point de départ, mais ce point de départ, ce n'est pas le moment de la naissance, c'est le point de départ d'une conjonction à une année précise, et à ce moment-là, on peut revenir en arrière de 7 ans en 7 ans en 7 ans, ou de 3 ans et demi en 3 ans en 3 ans et demi, où on peut se projeter dans 3 ans et demi en 3 ans et demi, mais il faut avoir un point de départ. Et la grande escroquerie intellectuelle, c'est de croire que ce point de départ, c'est le moment de la naissance, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque tout le monde naît à des moments différents. Or, ce qui nous intéresse statistiquement, c'est que ce phénomène cyclique, il est valable pour tout le monde au même moment. Et c'est parce qu'il est valable au même moment qu'il prend une certaine dimension. Donc, récapitulons, imaginons deux personnes qui se rencontrent en phase conjonctionnelle, la vie de leur couple, le développement de leur relation de couple ne sera pas la même, ne sera pas du même ordre que ceux qui se rencontrent en phase disjonctionnelle, 3 ans et demi plus tard. Donc, je vous invite à regarder dans votre histoire amoureuse les cas où vous avez rencontré quelqu'un en phase conjonctionnelle et les cas où vous avez rencontré quelqu'un en phase disjonctionnelle, et en voyant comment les choses ont pu évoluer sur un certain nombre d'années.
il faut dès le départ clarifier les choses. Sociologiquement, le couple, c'est une relation pauvre, une relation mineure. Ce n'est pas la relation idéale. Je ne dis pas que c'est un pis-aller, mais c'est quelque chose qui relève d'une forme d'économie d'énergie et où on fait de nécessité vertu. C'est-à-dire quand l'homme est épuisé, n'a plus d'énergie, on est dans ce moment-là en disjonction, et comme il n'a plus d'énergie, eh bien, il va rechercher une femme pour le soutenir, pour l'épauler, pour l'aider. Et il va se focaliser sur une femme, en tout cas, il va en chercher une relation exclusive, une relation de couple, une relation de mariage. En revanche, quand l'homme est en phase conjonctionnelle, parce que je dis quand même bien qu'on parle des hommes, là, au niveau de la sexocytologie, ça a des répercussions sur les femmes, mais c'est que les hommes, encore que. Effectivement, quand l'homme est en phase conjonctionnelle, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à lui. Donc c'est les femmes qui viennent à lui. Il a l'embarras du choix, et il peut, un peu comme l'âne de Buridan, hésiter entre plusieurs possibilités, plusieurs rencontres. Et donc, ça va être très difficile pour lui de se cantonner, de se limiter à un seul partenaire. Ça sera beaucoup plus facile quand on sera en phase de disjonction. Mais donc, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que la phase de conjonction facilite les rencontres, mais comme c'est un pluriel, les rencontres, la rencontre qui sera celle qui formera le couple, eh bien, elle va probablement faire partie de ces rencontres, mais elle sera, comment dirais-je, déstabilisée, menacée par précisément le contexte qui est celui d'un pluriel et non pas d'un singulier. En revanche, lorsque la relation dure jusqu'à la phase suivante disjonctionnelle ou commence lors de la phase disjonctionnelle, les choses sont plus simples, du moins au départ. Parce que là, on va avoir un phénomène inverse. Au départ, ça sera simple, et plus on approchera de la phase conjonctionnelle, plus la relation de couple va devenir compliquée. Puisque à ce moment-là, l'homme va avoir un nouveau potentiel de communication, de transmission, de fécondation. Et ce couple un petit peu étroit, un petit peu limité, eh bien, il va souffrir de cette ouverture énergétique qui permet à l'homme d'avoir de nombreuses relations, qui fait que l'homme aimante des relations avec tout ce que ça peut impliquer. Et inversement, une relation de couple qui aura commencé en phase conjonctionnelle, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait idéales, va trouver un moment, une pause bienvenue, providentielle, lorsqu'on passera dans la phase disjonctionnelle, parce que là, on va dire que l'homme va se calmer, va se limiter, va se focaliser sur son couple. Il faut bien comprendre que le couple, au niveau des sciences sociales, le couple, c'est un pis-aller. C'est-à-dire que c'est, comme vous savez, des pis-aller, on en connaît beaucoup dans toutes sortes de domaines, au niveau alimentaire, c'est une économie d'énergie qui est présentée, comme je l'ai dit, comme une sorte d'idéal, mais en réalité, c'est une compensation, si on peut dire, c'est une consolation de se dire que voilà, on ne plaît plus beaucoup aux femmes, on ne les attire plus beaucoup, mais au moins on a une femme sur qui on peut compter, qui compte sur vous, etc. Il faut donc que dans les relations entre hommes et femmes, ces choses-là soient dites. Il faut que les gens le sachent, tout simplement. Il faut que les gens sachent que quand je rencontre une femme, quand une femme me rencontre dans un stade X, voilà comment les choses vont évoluer sur 7 ans. Soit conjonction puis disjonction, soit disjonction puis conjonction, et puis à nouveau conjonction, puis à nouveau disjonction, etc. Il faut savoir comment ça fonctionne, de façon à ne pas avoir de surprise et savoir prendre les mesures nécessaires pour que les choses tiennent et qu'il n'y ait pas trop de souffrance, trop de drame, etc. Il faut bien reconnaître qu'en phase conjonctionnelle, eh bien, la sagesse, si on peut dire, consiste à accepter que l'homme ait des aventures,
qu'il attire diverses femmes. Il faut partager cet homme avec d'autres femmes. Peut-être pas forcément sur le plan sexuel, mais certainement sur d'autres plans. La femme qui est avec cet homme-là, soi-disant, qui aurait ce statut de femme, d'épouse, elle ne peut pas le confisquer et le couper de d'autres femmes, parce que là, c'est sa propre dynamique à cet homme qui serait entravée, enrayée, sur le plan professionnel notamment, et ce serait très grave. Il faut qu'elle attende que sur le plan professionnel, l'aura, l'apostrophe AERA, décline, chute, que la cote chute, pour qu'elle puisse récupérer son homme, qui sera peut-être moins fringant, moins brillant, moins demandé, moins dans la réussite, mais au moins il sera à elle. Voilà ce que je voulais vous expliquer, n'est-ce pas? Je crois qu'on a bien compris le mécanisme sur 7 ans. Il faut voir, bon, évidemment, je vous rappelle les règles du jeu, mais ça, je suppose que vous les connaissez. La conjonction est déterminée par le passage de Saturne sur une des 4 étoiles fixes royales, et je vais vous donner comme point de repère, parce que finalement ça suffit, considérer que 2015, 2016, c'est une phase conjonctionnelle, et donc vous pouvez comme ça faire quelque chose d'un petit peu grossier, parce que ça ne vaut pas le fait de consulter les éphémérides. Mais enfin, vous pouvez déjà, de 7 ans en 7 ans, de 3 ans et demi en 3 ans et demi, à peu près faire une idée, parce que ce qui est important, c'est déjà d'avoir une sorte de profil général. Il ne s'agit pas de dire tel jour les choses vont se passer comme ça, c'est pas du tout comme ça. Il faut avoir une courbe générale, et celle-là, vous pouvez la calculer vous-même de tête, en partant du point de départ de 2015, en disant 2015 c'est un point conjonctionnel, à partir de là, je calcule.